Merci de rester toujours fidèle à Zonara Télévision pour vous informer. Bienvenue à suivre la rétrospective de la semaine et commençons par cette nouvelle de la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, qui est arrivée à Goma le jeudi 12 juin 2025 dans un contexte sécuritaire tendu marqué par la présence de l'AFC M23 qui contrôle la ville de Goma depuis janvier de cette année. Son arrivée à bord d'un hélicoptère onusien marque sa première visite depuis la chute de Goma. Cette mission de 3 jours vise à renforcer les dialogues avec les acteurs locaux, notamment les représentants de l'AFC M23 autour de priorités du mandat de la MONUSCO, en particulier la protection des civils. Cette visite intervient à 2 semaines de son briefing devant le Conseil de sécurité de l'ONU prévu le 27 juin 2025 et pourrait peser dans l'évaluation du rôle de la MONUSCO dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous au Lualaba où le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, séjourne depuis le 9 juin 2025 dans le cadre d'une tournée présidentielle axée sur le développement provincial. Il lui a inauguré plusieurs infrastructures stratégiques, dont un village des congrès, une nouvelle aéroport, un échangeur routier, un hôpital de référence et des bâtiments administratifs modernes, dont celui de la CENI. Cette visite coïncide avec la 12e conférence de gouverneurs à Kolwezi, une première rassemblant les 26 exécutifs provinciaux autour des grands enjeux de gouvernance et de décentralisation. La gouverneure Fifi Masuka y a salué la vision du chef de l'État pour faire de Kolwezi un pôle administratif et diplomatique de premier plan. Parlons de l'affaire Constant Mutamba, un ministre de la Justice qui fait face à la justice. L'affaire qui secoue actuellement les institutions congolaises concerne le ministre d'État en charge de la Justice, M. Constant Mutamba, accusé de détournement présumé des fonds publics à la hauteur de 19 millions de dollars. Ces montants ont été destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani. Après plusieurs auditions houleuses, le procureur général Firmin Mvonde a transmis un réquisitoire à l'Assemblée nationale sollicitant l'autorisation de poursuites judiciaires. Une commission spéciale parlementaire a été installée le 12 juin 2025 pour examiner ces dossiers. Messie Mutamba de son côté récuse le procureur et dénonce un complot politique visant à l'écarter. Il affirme également que les accusations sont infondées et que la procédure est entachée de partialité. L'affaire prend une tournure politique institutionnelle inédite car elle implique le ministre censé garantir l'intégrité du système judiciaire. La décision du Parlement sur la levée de son immunité est entendue dans les prochains jours à la veille de la clôture de la session parlementaire. Et pour finir, revenons dans la ville de Goma où des hommes ont été tués par balle dans la soirée du jeudi 12 juin 2025 à Bugamba, une zone située entre Goma et Nyiragongo près du terrain Kabasha. Selon un témoin contacté par Zonara Télévision, les attaques se sont produites vers 20 h. La première victime, un jeune homme d'une vingtaine d'années, rentré du travail lorsqu'il a été abattu de 2 balles en pleine poitrine. Un second jeune homme a été tué quelques instants plus tard près d'une paroisse catholique par le même assaillant. Certaines sources locales avancent un bilan plus lourd de 4 personnes tuées lors de cette nuit de violence. Et malgré les assurances de nouvelles autorités de l'AFC M23, l'insécurité reste omniprésente dans la ville de Goma. Les cas de tueries nocturnes, cambriolages et agressions se multiplient du jour le jour, installant un climat de peur permanent parmi les habitants, même en pleine journée. Et c'est la fin de nos actualités qui clôturent la semaine. Merci de rester toujours scotché sur Zonara Télévision et portez-vous bien.